Jala ou Apas, l'eau. Page 11. Jala, c'est l'eau qui coule, qui jaillit, qui relie. Elle régénère, elle nettoie, elle adoucit, elle apaise. Elle est le principe de soutien dans tout le corps, la matrice qui relie chaque cellule, chaque tissu. Elle donne le goût de la vie et son sens associé est justement le goût porté par la langue, la salive, qui est la forme d'eau que nous avons dans la bouche. Manifestation dans le corps. Dans notre corps, Jala s'exprime à travers tous les tissus liquides. Le plasma, le sang, le mucus, la salive, les liquides reproducteurs, ainsi que dans la lubrification des articulations et le liquide synovial. Donc le liquide synovial, c'est justement le liquide de nos articulations. C'est elle qui hydrate, nourrit, protège et relie toutes les structures entre elles. Sans eau, rien ne circule, rien ne pousse, rien ne vit. Pour qu'une plante grandisse, on a besoin de l'arroser. C'est ce qui permet la croissance. Mais elle a aussi besoin, bien sûr, de prana par le feu, le soleil, la chaleur, la lumière. Manifestation dans le mental. Sur le plan mental, Jala nous relie à la tendresse, l'amour, la douceur et la bienveillance. C'est beaucoup en lien avec les émotions, l'eau. C'est un vecteur d'émotions. Elle rafraîchit le cœur, apaise les tensions, invite à la tendresse et au plaisir d'être vivant. Mais lorsqu'elle se déséquilibre, Jala peut entraîner une lourdeur, une difficulté à assimiler ou à digérer, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le lien avec le cosmos. Il est fascinant de voir à quel point notre corps reflète la Terre. L'eau compose environ 65% de notre organisme, de notre corps, tout comme elle couvre environ 65% de notre planète bleue. Encore une fois, le microcosme et le macrocosme se répondent. Difficile d'imaginer la vie sans les océans, les rivières, les pluies, les sources, ces courants vivants qui irriguent et nourrissent la Terre. De la même manière, nos cellules baignent dans une mer intérieure. Portées, enveloppées, nourries, comme un bébé berce dans les eaux chaudes du ventre maternel, le liquide amniotique. La terre nous apporte la stabilité. L'eau, elle, nous offre la fluidité, la cohésion, la souplesse. Jala nourrit, nettoie, draine, enveloppe et protège. Elle est le nid de la création, le berceau de toute vie. Souvenez-vous, nous avons tous commencé notre incarnation dans l'eau, dans ce liquide bienveillant et protecteur, symbole de pure naissance. Apprenons à honorer cet élément si précieux, à préserver ses sources en nous et autour de nous, car sans elle, plus rien ne chante, plus rien ne circule, plus rien ne naît. Donc l'eau, il faut se rappeler que c'est la cohésion. Elle relie les choses entre elles. Sans eau, elle permet aussi la vie, bien sûr. Sans eau, on ne pourrait pas vivre. Elle circule en nous, bien sûr, et elle est indispensable. On est obligé même de boire de l'eau aussi pour rester en vie. Donc du coup, elle est très importante. Mais sur un autre plan, effectivement, elle est plutôt en lien avec nos émotions, nos mémoires, comme le véhicule de nos émotions, de nos mémoires. Trop d'eau, effectivement, peut entraîner, c'est sur ça que je voulais rebondir par rapport au mental, une lourdeur, une difficulté à assimiler ou à digérer, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Ça peut aussi engendrer de la dépendance affective, trop d'eau. Être trop attaché même aux choses, très conservateur chez soi. J'utilise jamais ce vaisselier, cette vaisselle de porcelaine qu'on m'a offert à mon mariage, mais je la garde au cas où un jour je fasse une grosse fête avec 50 personnes chez moi. Mais ça fait 20 ans que je l'ai pas utilisé. Ce côté conservateur, comme ça, c'est un excès d'eau. Et ce côté dépendance affective, d'avoir peur de perdre les gens qu'on aime constamment, c'est aussi un excès d'eau. Voilà. Donc, en excès, bien sûr. Lorsque l'eau est équilibrée dans le corps, la personne ne réagit pas comme ça. Mais ce côté
conserver les choses comme ça, quand c'est pas forcément salvateur, nourricier, c'est en lien avec l'élément de l'eau. Ce qui enlève de l'espace. Si on a trop de choses chez nous, qu'on est trop conservateur, ben, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez d'akasha. Donc pour réduire l'eau, par exemple, c'est une piste en tout cas, il faudrait peut-être augmenter l'espace chez la personne, en faisant du tri, par exemple, aussi bien dans ses relations que dans ses vêtements ou dans sa vaisselle, etc. Voilà pour l'élément de l'eau. Et puis avant de passer à la suite, bien sûr, je t'invite à aller écouter le conte concernant Jala dans la rubrique Auprès de mon arbre.